Bonjour, bonjour Église Mon Plaisir, vous allez bien? Ça va? Je suis très heureux, très honoré d'être là ce matin avec vous. C'est un vrai plaisir. Je vais tout de suite vous prévenir de quelque chose. Je risque d'avoir la voix des fois qui part un peu en vrille. Cette semaine, ça n'a pas été facile pour ma voix. Soyez indulgents avec elle, mais je la retrouve petit à petit. Amen. Moi, je dis toujours, quand le diable essaye de me faire taire, moi, je veux parler. Amen. Donc, rien ne m'empêchera de parler ce matin et d'annoncer le message que Dieu a mis sur mon cœur. Mais avant, j'aimerais vraiment remercier et bénir les pasteurs. Merci au pasteur Nicolas Touna, à son épouse, pour la confiance qu'il m'accorde à venir aujourd'hui prêcher devant vous. Vraiment, soyez bénis. Merci aussi au pasteur Johannes, à son épouse. Bon, il en a parlé, mais moi aussi j'ai envie de l'honorer parce que de plus en plus, on apprend à se connaître avec Johannes et c'est un homme qui a un cœur pour Dieu et c'est pour ça que je me sens proche de lui. C'est vrai, un ami, un confident aussi, un frère. Donc vraiment, je suis honoré aussi d'être là ce matin avec vous. Vous allez bien, Église? Mon plaisir? Top. Vous avez aussi bien sûr les salutations de toute l'église d'Unamis à Saint-Étienne, toute l'église d'Unamis de Lyon, avec le pasteur Manou et toute l'équipe pastorale. Vous souhaite vraiment de grands bonjours. On a l'église Mon Plaisir dans notre cœur. Hein. Il y a plusieurs de nos pasteurs qui sont déjà passés par ici pour prêcher. On est déjà venus faire des réunions ici, des camps avec des jeunes, avec des ados. Et à chaque fois, on a vraiment été bénis. Donc merci pour la bénédiction que tu es. Merci pour la bénédiction qu'ensemble vous êtes. Amen. Il y a de vrais dons que Dieu a mis dans l'église de Mon Plaisir. Alléluia. Est-ce que tu crois qu'à Mon Plaisir, Dieu a placé des dons, des potentiels, que Dieu a placé des appels à Mon Plaisir pour impacter cette ville de Valence? Amen. Regarde un peu autour de toi. Regarde à droite, à gauche, derrière. Prends le temps de regarder. Quand je dis il y a une église qui va impacter, ce n'est pas ici qu'il faut regarder. Là, je suis tout seul, moi, et je viens de Saint-Étienne. Quand je dis qu'à Mon Plaisir, qu'à Valence, il y a une église qui va impacter la ville, c'est autour de toi que tu dois regarder. Alléluia. Parce que je sais que Dieu a rempli cette église de dons et de potentiel. Amen. D'appels qui sont là sur les cœurs et que Dieu veut révéler au grand jour pour impacter avec son amour, avec sa paix, avec sa joie. Et j'aimerais l'illustrer ce matin directement avec une image que Dieu m'a donnée pour vous. OK? J'ai pris avec moi un petit bâtonnet d'encens. Vous voyez mon bâtonnet d'encens? Ok. Et en fait, je me suis dit, ce bâtonnet d'encens que tu vois là, lui aussi, il a un potentiel. Lui aussi, en lui, il contient un potentiel. Il contient une potentielle odeur. Une odeur qui pourrait se diffuser dans la pièce. Une odeur qui pourrait se propager dans la pièce. Mais tant qu'il reste dans cet état, c'est juste un potentiel qu'il contient. En lui, il a une odeur, mais je suis sûr qu'au fond, vous ne savez pas quelle odeur il sent. Même devant, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que vous sentiez. D'ailleurs, moi, je le tiens dans ma main et même avec mon grand nez, je n'arrive pas à sentir l'odeur du bâtonnet. Peut-être qu'il faudrait que je sois très proche pour le sentir. Et pourtant, il contient ce potentiel d'odeur. Mais tant qu'il reste comme ça, rien ne se passe. Vous êtes d'accord? Mais si maintenant... Attention, hein, je ne vais pas brûler l'église. Hein. J'aurais des problèmes. Hein. Dunamis proscrit de Valence. Maintenant, si je mets le feu à ce bâtonnet d'encens, et si je le laisse s'embraser, alors qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure que le bâtonnet va se consumer, au fur et à mesure qu'il va s'embraser, se consumer, il va se transformer en fumée, et l'odeur va commencer à se propager. Son potentiel va commencer à se propager. Petit à petit, le rang de devant vont commencer à sentir l'odeur. Ça va commencer à se propager, ça va aller un peu plus là-bas, je vous en donne un peu de ce côté. Et ça va aller même parfois dans toute la pièce. Juste ce petit bâtonnet, il va commencer à sentir dans toute la pièce. Et même si tu veux essayer de l'empêcher, même si tu veux essayer de mettre des obstacles, tu ne pourras pas. Parce que l'odeur va se propager de partout. Elle va s'infiltrer de partout. Elle va aller de partout. Et il y a une dernière chose sur l'encens de très particulier. C'est que pour certains, cette odeur, elle est très bonne. Mais pour d'autres, ils ne peuvent pas supporter l'encens. Je ne sais pas s'il y a la team j'aime l'encens et la team j'aime pas l'encens à Valence. Si tu fais partie de la team qui n'aime pas l'encens, je suis désolé. Ce message va être très douloureux pour... Non, moi à la maison, ma femme, elle déteste l'encens et moi j'en raffole. Tu vois, tu imagines les conflits à cause de l'encens que ça peut entraîner? Eh bien, je crois que parfois en tant que chrétien, ce n'est pas pour rien que la Bible nous parle beaucoup de l'encens. Même dans le lieu saint, on retrouve l'encens. Amen.
Et les chrétiens sont un petit peu comme ce bâtonnet d'encens. Dieu a mis en chacun d'entre vous des dons. Dieu a mis en chacun d'entre nous des potentiels. Dieu a mis en toi un appel. Dieu a implanté peut-être en toi un rêve pour lui. Il y a des dons et des talents que Dieu t'a donnés. Mais tant que tu restes dans cet état, ça reste que du potentiel. Peut-être que des gens très proches de toi pourraient en percevoir un petit peu la teneur, la couleur. Mais tellement de personnes autour qui ne voient pas, qui peut-être ne voient pas ce que Dieu t'a donné. Tu sais qu'en toi, il y a quelque chose que Dieu a déposé, un fardeau que Dieu a mis dans ton cœur. Mais autour de toi, personne ne le voit. Les autres ne le voient pas. Et tu aimerais tellement propager l'amour de Dieu. Tu aimerais tellement propager tout ce qu'il a mis dans ton cœur. Le laisser jaillir au grand jour pour impacter autour de toi. Et ça ne se passe pas. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut simplement laisser le Saint-Esprit venir comme un feu embraser ta vie. Quand le Saint-Esprit vient comme à la Pentecôte sous la forme d'une langue de feu et qui vient mettre le feu à ta vie, quand il vient embraser ta vie, alors il embrase ton cœur, alors il embrase ton appel. Et là, d'un seul coup, tu commences à te propager. D'un seul coup, tu commences à propager autour de toi une odeur d'amour, une odeur de paix, une odeur de joie, une odeur de puissance, une odeur de force, une odeur de sagesse. Et on peut essayer de t'arrêter, mais ils n'y arriveront pas. Quand un chrétien est embrasé par le Saint-Esprit, quand un chrétien a en lui le feu du Saint-Esprit, il n'y a rien qui peut le contenir. Même toi, tu ne peux plus le contenir. Et ça se propage. Ils peuvent essayer de t'arrêter, le diable peut essayer de t'arrêter, mais il ne pourra rien faire si tu as le feu du Saint-Esprit en toi. Et de la même manière que cet encens, l'odeur que tu vas porter à ton travail, dans ta famille, l'odeur que tu vas porter dans la société, l'odeur que tu vas porter dans ton lycée, pour certains, ça sera une odeur magnifique. Mais pour d'autres, l'odeur que tu vas porter, une odeur d'amour, de paix, de joie, ça sera une odeur insupportable. Et ils ne pourront pas supporter cette odeur. Est-ce qu'on peut lire la Bible ce matin? Yes? Jeannette, je peux te donner mon bâton d'encens parce que ça me dérange. Merci beaucoup. C'est bon? Regarde ce que nous dit la Bible. Dans 2 Corinthiens 2, au verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Wow, rien que ça, déjà, c'est bon. Est-ce que tu sais que Dieu te fait toujours triompher en Christ? Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour tout rater. Peut-être que tu te dis, ma vie n'est qu'un échec. Tu n'es pas né pour l'échec. Tu es né pour triompher. Amen. La Bible dit, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Nous avons triomphé avec lui. Et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Waouh, il répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Le verset 15 nous dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Et regarde la suite. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Et aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Je crois qu'on porte tous une odeur. Et que ce texte nous montre que pour certains, cette odeur est favorable, mais que pour d'autres, elle est défavorable. En fait, dans ce passage, il y a 3 personnes qui sentent ton odeur, l'odeur de l'encens dans ta vie. Il y a Dieu, il y a ceux qui vont le sentir et y percevoir une odeur de mort, et ceux qui vont le sentir et percevoir une odeur de vie. Mais j'aimerais commencer par te dire, quelle est cette odeur que Dieu sent? Vous savez, c'est vrai, on prêche souvent, moi je prêche souvent sur Dieu peut te toucher, tu peux toucher le vêtement de Jésus, Dieu te voit et tu peux voir Dieu dans ta vie. Tu peux entendre Dieu te parler et Dieu t'entend quand tu lui parles. Mais est-ce que tu sais aussi que Dieu sent? Dieu te sent. Dieu sent. La Bible nous dit dans Genèse, quand Noé est sorti de l'arche, il a fait un sacrifice à l'Éternel. Il a fait un holocauste à l'Éternel. C'est-à-dire un sacrifice entièrement consumé, comme notre bâtonnet d'encens, totalement consumé, totalement consacré. Et il y a une odeur qui s'est élevée. Et la Bible nous dit dans Genèse 8, vous irez voir, l'Éternel sentit une odeur agréable. Quand il a fait ce sacrifice d'holocauste, l'holocauste, une odeur agréable. Ce sacrifice a été codifié dans la Bible. Va voir le Lévitique, livre passionnant. Amen. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? Bon, tu n'as pas besoin d'aller très loin. Lévitique 1, verset 9, tu vas voir. L'holocauste sera un sacrifice de bonne odeur pour Dieu. C'est-à-dire un sacrifice entièrement consumé.
totalement consacré. C'est un sacrifice d'élévation, c'est un sacrifice de consécration, c'est un sacrifice d'adoration. Avant, les hommes, pour leur péché, avant, les hommes, pour se consacrer, ils sacrifiaient des animaux. Mais ensuite, Jésus est venu. Et quand Jésus est venu, il n'est pas venu pour égorger des moutons, il n'est pas venu pour sacrifier des taureaux, pour faire consumer par le feu des couples de tourterelles, mais il est venu, lui, pour être l'agneau, lui pour être le sacrifice, lui pour être l'holocauste, entièrement consumé, entièrement livré pour nous, pour être un parfum de bonne odeur, parce qu'il nous aimait. Regarde ce que dit la Bible dans Éphésiens 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Jésus s'est livré pour nous comme un sacrifice de bonne odeur. Aujourd'hui, quand il te dit « Soyez mes imitateurs », une bonne odeur pour Dieu, c'est une vie entièrement livrée à Dieu. C'est un cœur entièrement consacré à Dieu. C'est un cœur pour Dieu. C'est une vie pour Dieu. C'est des pensées pour Dieu. Ce n'est pas des animaux que tu pourrais sacrifier. C'est même pas en allant casser ton téléphone portable sur l'autel des sacrifices. Mais c'est en livrant ton cœur entièrement devant Dieu. David dira dans le psaume 51, vous savez, j'aime tellement David. Je pense qu'il avait une révélation de la grâce. Et il dira ceci, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Je viens de dire l'inverse. C'est bizarre. Mais regarde ce qu'il dit. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ce matin, ce qui est un sacrifice de bonne odeur pour Dieu, c'est ton cœur. Ce matin, ce que Dieu veut, par-dessus tout, c'est ton cœur. Peut-être un cœur pécheur, peut-être un cœur mauvais, peut-être un cœur brisé, peut-être un cœur blessé, un cœur trahi, un cœur abusé, un cœur méprisé, un cœur rejeté, un cœur en 1000 morceaux. Mais c'est ce cœur que Dieu veut. C'est ce cœur que Dieu veut. C'est quand tu lui apportes ce cœur, même blessé et meurtri, que Dieu sent une bonne odeur et que Dieu peut transformer ta vie. Jésus à la croix, la dernière étape, après avoir eu les clous, après avoir eu la couronne d'épines, après avoir eu toutes ces souffrances, c'était d'être percé par une lance. Et vous savez ce qui est sorti? De l'eau et du sang. Et aujourd'hui, tous les scientifiques disent qu'en réalité, quand il y a des chocs aussi puissants, il se forme autour du cœur une poche d'eau. Même la science atteste la mort de Jésus. Et il se forme une poche d'eau autour du cœur. Et quand il est sorti de l'eau et du sang, c'est que littéralement, cette lance est allée percer jusque le cœur de Jésus. Jésus a eu le cœur percé pour que ton cœur soit restauré. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui a un cœur blessé, ce matin, s'il y a un cœur qui a été rejeté, qui a été méprisé, je ne parle même pas à quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus. Tu marches avec Jésus tous les jours et pourtant tu continues de traîner ton cœur blessé. Mais ce matin, Jésus veut te rappeler qu'il a payé pour que ton cœur soit restauré. Cette bonne odeur ce matin, c'est des cœurs restaurés. Quand Jésus est venu, il a dit « L'Esprit du Seigneur m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. » Donc il l'a oint pourquoi? Il est venu embraser la vie de Jésus pour qu'il porte une bonne odeur. Et c'était quoi cette bonne odeur? Une bonne nouvelle aux pauvres et juste après, pour guérir les cœurs brisés. Luc 4. Pour guérir les cœurs brisés. L'odeur de Jésus qui se répandait de village en village, c'était d'aller réparer les cœurs brisés, les vies brisées. Waouh! Merci Jésus d'avoir payé pour que mon cœur soit restauré. Mais là j'en viens à mon deuxième point. C'est que tout de suite après qu'il ait dit cette déclaration, tout de suite après qu'il ait dit c'est quoi l'odeur qu'il porte pour les gens, c'est quoi l'odeur qu'il va porter pour nous dans nos vies, tout de suite après avoir dit en fait les amis, ça y est, je suis là et je vais guérir les cœurs brisés, je vais libérer les captifs, je vais délivrer ceux qui ont besoin de délivrance, je vais guérir les malades, je vais annoncer des bonnes nouvelles, publier une année de grâce. Et là, moi, je me serais attendu à ce que tous ceux qui étaient en train de l'attendre se mettent debout sur les chaises et qu'ils acclament Jésus en disant « Oui !» Quelle bonne odeur! La Bible nous dit que dans Luc 4, qu'à ce moment, quand ils ont entendu ça, ils se sont tous mis en colère. Attends, je ne comprends pas. Le gars, il vient juste dire « Moi, j'ai envie de guérir les cœurs brisés. Moi, j'ai envie de libérer les captifs. Moi, je vais me battre pour que les captifs soient libres, pour que ceux qui ont besoin de délivrance trouvent la délivrance, pour qu'on vive la grâce. » Et eux, ils étaient en colère. La Bible nous dit ils l'ont expulsé de la synagogue
et ils l'ont emmené sur une montagne pour le jeter, pour le tuer. Lui, il venait avec une odeur de vie, lui, il venait avec une odeur de joie, une odeur d'amour, mais eux, tout ce qu'ils ont senti, c'est une odeur de mort. Et quand tu regardes la vie de Jésus, il est venu avec un message de paix, il est venu avec un message de joie, il est venu avec un message d'amour, et pourtant, la Bible nous dit qu'il a été une occasion de chute pour beaucoup. La Bible nous dit qu'il a été une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils l'ont méprisé, ils l'ont même crucifié. Alors maintenant, j'aimerais te dire cela. S'ils ont fait ça avec le Maître, qu'est-ce qu'ils vont faire avec nous? S'ils ont rejeté, méprisé celui qui était l'amour incarné, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ses disciples? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec nous? Et j'aimerais te dire vraiment ce matin, si tu veux porter la bonne odeur de Christ dans ta maison, si tu veux porter la bonne odeur de Christ dans ton foyer, dans ta maison, dans ton lycée, il faut que tu t'attendes à avoir de l'opposition. Il faut que tu t'attendes à avoir des gens qui ne vont pas t'aimer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu es dans ton travail, tu es gentil avec tout le monde, mais il y a un collègue, il ne peut pas te piffrer. Tu ne sais pas pourquoi. Tu lui as rien fait, mais il ne t'aime pas. Tu as un patron, tu essayes de donner le meilleur de toi-même au boulot, et pourtant, il n'y a qu'avec toi, ça ne passe pas. Il t'oppresse, il te charge de travail. Des fois, peut-être même, c'est quelqu'un, ce matin, c'est dans ta famille. Et tu culpabilises parce qu'en fait, depuis que tu as décidé d'affirmer les valeurs du royaume des cieux dans ta famille, tu es vu comme le mouton noir de ta famille. Tu es vu un peu comme le dissident, celui qu'on met de côté, celui qu'on rejette un peu, celui qui a apporté des problèmes dans la famille. Et du coup, tu te sens un peu comme isolé. Mais Jésus a dit, il a dit qu'il n'est pas venu finalement apporter la paix, mais l'épée. Et qu'à cause de son nom, il pourrait y avoir même dans des familles des gens divisés les uns contre les autres. Si tu marches avec Jésus, attends-toi à avoir de l'opposition. Si tu marches avec Jésus, des gens vont venir, ils vont te faire la guerre. Mais la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il ne faut pas avoir peur de porter la bonne odeur de Christ. Il ne faut pas avoir peur de ce que pourraient dire les hommes, de ce que pourraient essayer de faire les hommes pour nous arrêter en tant qu'Église, pour nous arrêter en tant qu'individu, pour nous arrêter dans notre travail, en tant qu'artiste, en tant que jeune ou moins jeune. Il ne faut pas avoir peur du regard des hommes. Dans le psaume 118, le psalmiste ira jusqu'à dire « Je me réjouis à la vue de mes ennemis ». Que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire des hommes? Moi, je marche avec l'Éternel. David devant Goliath, quand Goliath essayait d'intimider tout le monde, quand Goliath voulait anéantir tous les Hébreux qui étaient devant lui, David dit, toi tu marches avec le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Que peuvent me faire des hommes? Que peuvent te faire des hommes? N'aie plus peur du regard des autres. N'aie plus peur de ce que vont penser les autres. Et tu sais, ceux qui ont apporté le plus de problèmes à Jésus, ceux pour qui Jésus était le plus une odeur de mort, tu sais qui c'est? Les religieux. Les religieux, les sadducéens, certains pharisiens, etc. Pour eux, Jésus venait et il chamboulait toute leur tradition. Tellement à un moment, Jésus va leur dire, tu sais, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Et c'était ces hommes religieux qui menaçaient toujours Jésus, qui voyaient en Jésus une odeur de mort des traditions, une odeur de mort de leurs habitudes. Et quand tu vas marcher avec l'odeur de Christ, parfois il va t'emmener à faire des choses. Parfois, il va t'emmener à emmener un souffle nouveau, peut-être pour ta génération. Et quand tu vas le faire, tu vas chambouler aussi les habitudes de certaines personnes. Et c'est à ces moments-là où tu peux te faire des ennemis. Quand tu deviens menaçant pour les habitudes de certaines personnes, quand tu deviens menaçant pour certains esprits religieux, à ce moment-là, tu vas devenir une menace pour eux. Et à ce moment-là, ils peuvent vouloir te faire taire, mais ne te tais pas. Ne te tais pas. Continue de parler, continue de chanter, continue de danser. Tu sais, à un moment donné, j'aime tellement ce passage et je le raconte toujours. Quand Jésus entre dans Jérusalem et qu'il y a de la joie de partout, tout le monde crie « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'était un moment de joie, c'était magnifique. Et tellement qu'il y avait de la joie, dans le temple, il y avait des jeunes gens qui étaient là et qui commençaient à danser dans la présence de... Je danse bien, hein? Je danse bien, chacun son ministère. Hein. Et ils dansaient dans la présence de Dieu, ils disaient « Hosanna ». Je ne sais pas comment ils dansaient, hein, tu sais, un peu, peut-être c'était des juifs, peut-être Rabbi Jacob un peu, tu vois. Et ils chantaient « Hosanna, Hosanna » dans la présence de Dieu. Et là, il y a des religieux qui sont venus. Ils ont fait « Chut !» Silence.
Ils ont dit à Jésus, chut, fais taire tes disciples. T'as vu où on est là? Il y a la présence de Dieu. Fais-les taire. Et là, Jésus va leur dire quoi? Il va leur dire, mais moi, si je leur dis de se taire, les pierres crieront. Les pierres crieront. Et moi, je te dis, je ne laisserai jamais une pierre adorer Dieu plus que moi. Je ne laisserai jamais une pierre louer Dieu plus que moi. Je ne laisserai jamais une pierre danser plus que moi dans la présence de Dieu. Alléluia. Je ne laisserai jamais une pierre adorer Dieu plus que moi, être plus dans la joie que moi, être plus dans l'adoration que moi. Amen. Peu importe si tu es une odeur de mort pour certaines personnes, assume. Assume d'être un enfant de Dieu. Tu as la vie en toi, tu as la lumière en toi, tu es un enfant du roi des rois, un prince de l'Éternel, une princesse de l'Éternel. Que peuvent te faire des hommes? Que peuvent te faire des hommes? Tu as envie de danser dans la présence de Dieu, que peuvent te faire des hommes? Tu as envie de chanter dans la présence de Dieu, que peuvent te faire des hommes? Tu as plus de voix, mais tu dois venir prêcher, mais que peuvent te faire des hommes? Alléluia. Tu dois venir prêcher, mais ils décident d'avancer l'heure, pile cette nuit-là. Mais que peuvent te faire des hommes? Amen. Et tu sais comment Jésus les appelait? Parce qu'en réalité, quand je dis tu apportes une odeur de mort, comprends-moi, ce n'est pas toi qui es une odeur de mort. Toi, tu as une odeur de vie. Toi, tu es la vie. Toi, ta vie, quand tu es en Jésus, c'est une odeur d'amour. Amen. Mais eux, ils y sentent une odeur de mort. Mais de qui? De leur propre mort. Jésus, il va appeler à un moment donné les religieux comme ça, qui étaient de mauvais religieux, il va les appeler tombeaux blanchis. Tombeaux blanchis. Ça veut dire de l'extérieur, c'est très beau, mais à l'intérieur, ça sent la mort. À l'intérieur, il y a une odeur de mort. Et parfois, les gens vont simplement être méchants avec toi. Nous, tout de suite, on dit, mais qu'est-ce qu'il a à lui? Et on redevient méchant aussi avec eux. Mais tout simplement parce que ça les renvoie à leur propre situation. Parfois, quand ils te voient réussir, ça les renvoie à leur propre échec. Parfois, quand ils voient ta famille heureuse, ça les renvoie à leur propre échec. Ça leur renvoie à leur propre odeur. C'est pour ça que moi, je ne juge pas les gens pour qui je suis une odeur de mort. Je ne leur en veux même pas. Parce que je sais que ce n'est pas mon odeur en réalité. C'est ce qu'ils ressentent d'eux-mêmes au fond. C'est l'odeur que eux-mêmes, leur vie leur envoie. Que peut-être leurs péchés, leurs manquements, leurs erreurs, les choses qu'ils ont subies, leur renvoient. J'étais un tombeau blanchi. J'avais de l'apparence, j'allais à l'église, j'étais gentil, le gentil garçon à l'église, tu vois. Mais en fait, au fond, il y avait des péchés qui me rongeaient de l'intérieur. Il y avait des addictions qui me rongeaient de l'intérieur. Il y avait des blessures du passé qui me rongeaient de l'intérieur. Il y avait du mépris au fond. Il y avait du rejet. Alors je critiquais tout le temps. J'avais 18 ans. J'avais rien compris à la vie. Pardon, ça ne veut pas dire que les jeunes de 18 ans, vous n'avez rien compris à la vie. Hein. Moi, j'avais rien compris à la vie. Par contre, je critiquais tout. Dans l'église, j'étais le plus grand des théologiens, tu sais. Limite, t'étais plus grand que le pasteur. Alors qu'en fait, c'est quoi? Ça me renvoyait qu'à moi-même. Je voulais avoir une apparence blanche de l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'était la mort. Mais quand le Saint-Esprit est venu, quand j'ai accepté cette odeur de vie en moi, tout ce qui était mort a repris vie. L'appel que Dieu avait mis en moi depuis des années, qui était enfoui et qui était en train de périmer et de mourir, Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ramené à la vie. Parce que oui, parfois tu es une odeur de mort donnant la mort, mais tu es aussi une odeur de vie qui donne la vie. Et l'odeur de vie que Dieu a mis en toi peut donner la vie. La vie dans ta famille, la vie pour tes enfants, la vie autour de toi, la vie à tous ceux qui l'accepteront. Parce que Jésus n'est pas venu pour que tu aies la mort. Jésus n'est pas venu pour que tu sentes une odeur de mort. Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ce n'est pas une vie biologique que Dieu veut. C'est une vie Zoé, une vie pleine de bénédictions, une vie remplie d'abondance, une vie remplie de joie. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin, ça fait longtemps que tu as renoncé à certaines choses dans ta vie. Tu vis une vie avec Jésus, mais à certaines choses, pour toi, c'est mort et enterré. Et c'est comme ça ne changera jamais. C'est bien, avec Jésus, j'ai des moments de joie, j'ai des moments de paix, j'ai des moments d'amour, mais reviennent ces souvenirs du passé, du rejet que j'ai subi. Il y a des choses peut-être que tu te dis, c'est mort. Mon couple, peut-être qu'il y a quelqu'un qui commence à sentir une odeur de mort dans son couple. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui commence à sentir une odeur de mort dans ses finances. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui commence à sentir une odeur de mort dans sa santé. Peut-être c'est quelqu'un qui a comme une odeur de mort sur lui parce que quand tu étais petit, on te méprisait, rejetait et tu t'es toujours dévalorisé. On t'a abusé.
On t'a trahi, déçu. Et c'est comme si ça avait mis une odeur de mort sur toi. Mais moi, j'aimerais te rappeler ce moment où Jésus était devant la tombe de Lazare. Jésus était devant la tombe de Lazare. Est-ce que la pianiste peut revenir, s'il te plaît? Merci. Jésus était devant la tombe de Lazare. Et là, devant la tombe de Lazare, il va dire, roulez la pierre, enlevez cette pierre. Vous vous souvenez ce qu'ils vont lui répondre? Seigneur, il sent déjà. Il y a déjà une odeur de mort. C'est cuit. C'est fini. Ça, c'était peut-être vrai, cette histoire, Pasteur Max, pour les histoires de vie, tout ça, c'est pour le futur. Mais les choses du passé, moi, elles sont mortes. Il y avait un appel dans mon cœur quand j'étais jeune, mais il est mort. Il y avait des rêves pour Dieu, mais ils sont morts. J'avais des dons spirituels, je les exerçais, mais ils sont morts. Je vivais tellement de choses dans mon couple. J'avais tellement d'espoir pour mes enfants, mais tout ça, c'est mort. Et là, ils sont devant ce tombeau et ils disent, mais Seigneur, il sent déjà la mort. Mais Jésus va dire quoi? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ensuite, il va dire, Lazare, sors! Sors de ce tombeau! Sors de ce tombeau! Il ne va pas passer 15 ans à négocier avec ce qui était mort. Il va dire, maintenant, j'ordonne à cette chose morte de sortir du tombeau. Et moi, j'ai envie de te dire ce matin, je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie, mais il est temps de dire avec autorité, chose qui est morte, sors de ce tombeau. Peut-être ton couple est mort, mon couple sort de ce tombeau maintenant. Mes enfants sont morts, sortez de ce tombeau maintenant. Cette situation financière qui est morte, sors de ce tombeau maintenant. Ma santé est en train de mourir, mais je dis, sors de ce tombeau maintenant. Au nom de Jésus. Car si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, la vie va revenir. Un esprit de vie, la vie en abondance. C'est ce que Dieu veut. Peut-être que tu t'es résigné à avoir une santé médiocre et tu t'es adapté. Tu as tout adapté dans ta vie autour de cette santé, autour de ce tombeau. Mais il est venu le temps maintenant de vivre la vie en abondance. Dans ta santé, dans tes projets, dans ton église. Dans l'appel que Dieu a mis sur ton cœur. De vivre la vie en abondance que Dieu veut pour toi. Je ne sais pas par quoi tu passes. Et j'ai envie de te dire, comme Jésus a dit, cette situation n'est pas à la mort, mais elle est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Je ne sais pas les épreuves par lesquelles tu passes, mais j'ai envie de te dire, ce n'est pas pour la gloire de Satan, mais c'est pour la gloire de Jésus. Du milieu de cette tempête, du milieu de cette fournaise, la gloire de Dieu va éclater. Si tu restes accroché à Jésus, l'odeur de mort ne viendra pas sur toi. Je redis, si tu restes accroché à Jésus, l'odeur de mort ne pourra pas venir sur toi. Vous vous souvenez de cette histoire de Shadrach, Meshach, Abednego? 3 amis. 3 amis qui ont osé porter une odeur différente de la société dans laquelle ils étaient. C'était une société idolâtre. C'était une société idolâtre, païenne. Et eux, au milieu, ils ont apporté une voix différente. Ils ont refusé de se prosterner devant les idoles. Ils sont restés intègres dans leur cœur. Ils étaient entièrement pour Dieu. Ils étaient consacrés pour Dieu. Ils étaient 100% avec Dieu. C'était une odeur de Dieu qu'ils avaient sur leur vie. Et du coup, on a voulu les tuer. Le roi les a pris. Le roi les a liés. Et le roi les a jetés dans une fournaise. Mais au milieu de la fournaise, à un moment donné, le roi va dire, on a jeté 3 hommes. Mais moi, j'en vois 4. Et le 4e a le visage comme celui d'un fils de Dieu. Parce qu'à ce moment, ces amis-là, qui étaient restés intègres devant Dieu, qui étaient restés droits devant Dieu, à ce moment-là, dans la fournaise avec eux, Jésus était là. Jésus était présent avec eux. Alors le feu n'a rien pu faire sur eux. Mais tu sais ce qui est dit, vous irez voir, c'est dans Daniel 3, je pense. Ils les ont sortis de la fournaise, parce que de toute façon, ça ne servait à rien. Et la Bible nous dit que le feu n'avait pas brûlé leurs cheveux, n'avait pas brûlé leur peau, n'avait pas brûlé leurs vêtements. Et il est précisé que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. L'odeur du feu ne les avait pas atteints. Peut-être que tu te dis, cette situation, elle a laissé sur moi une odeur. Elle est terminée, elle est finie. C'était quand j'étais petit qu'on m'a rejeté. C'était quand j'étais petite qu'on m'a abusé. C'était quand j'étais enfant que toutes ces choses me sont arrivées. C'était avant d'être chrétien même que j'ai péché. Mais pourtant, ça a mis quand même sur ma vie une odeur. Moi, je te dis, cette odeur ne t'atteindra pas.
Peut-être qu'aujourd'hui tu es à travers la difficulté. Peut-être qu'aujourd'hui tu combats encore contre des péchés. Peut-être que tu combats encore contre les addictions. Peut-être que tu combats encore contre toute forme d'oppression dans ta vie. Peut-être que tu fais face à toutes sortes de blessures. Moi je te dis, l'odeur du feu ne t'atteindra pas si tu restes accroché à Jésus. L'odeur du feu ne t'atteindra pas. Le feu ne peut rien faire. Les hommes ne peuvent rien faire contre toi. Ne craignez pas ce qui ne peut tuer l'âme. Mais tu sais, le feu que le roi avait allumé a quand même détruit quelque chose. Parce que la Bible nous dit qu'ils les ont jetés liés dans le feu. Mais quand ils sont ressortis, le roi les voyait marcher sans lien. Le feu que le roi avait allumé, le feu que l'ennemi allume dans ta vie pour te détruire, est le feu qui va te rendre libre. Le feu que Satan a allumé dans ta vie pour te détruire, pour en finir avec ton couple, pour en finir avec tes enfants, c'est à travers ça que Dieu va rendre libre. Libre ton couple, libre tes enfants, libre sa puissance d'agir à travers toi, libre cette odeur de se propager maintenant autour de toi et d'entrer vraiment dans ces projets que Dieu a pour toi. Est-ce qu'on peut se lever un instant, tous ensemble ? Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et ceux qui périssent. Aux uns une odeur de vie donnant la vie, aux autres une odeur de mort donnant la mort. Ce matin, je prie qu'il puisse y avoir des décisions de prise. De dire, Seigneur, je sais que tu as posé en moi des dons, des talents, un appel. C'est peut-être un appel au ministère, c'est peut-être un appel dans les affaires, c'est peut-être un don sportif, un don artistique que tu veux exploiter pour Dieu. Je prie vraiment que ce matin, le Saint-Esprit vienne embraser ton cœur, vienne embraser ses rêves, vienne embraser cet appel, parce qu'un appel que Dieu embrase, rien ne peut l'arrêter. Les disciples ont été embrasés le jour de la Pentecôte et les hommes ont voulu l'arrêter. Les hommes se sont moqués d'eux, ils disaient ils sont ivres, ils sont ivres. Ils sont sous. Mais eux étaient remplis de la puissance de Dieu. Les hommes ont voulu les persécuter, mais plus ils les persécutaient et plus l'évangile se répandait. Et aujourd'hui, nous sommes là parce que ces quelques hommes ont été embrasés par la présence et la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, laisse le Saint-Esprit embraser ton cœur, tout à nouveau. Laisse-le peut-être ressusciter des rêves qui étaient morts, des appels qui sont morts, des dons qui était mort, un couple qui était mort. Prends cette décision d'être pour ta génération une odeur de vie. Que l'église Mon Plaisir soit une odeur de vie ici à Valence. Mais elle sera forcément aussi parfois attaquée, méprisée, rabaissée. Mais que peuvent vous faire des hommes ? Vous marchez avec l'Éternel des armées. Est-ce que tu peux fermer les yeux là où tu es et simplement commencer à prier, à élever le nom de Jésus-Christ, ce nom qui est au-dessus de tous les noms, ce nom qui est au-dessus de chaque situation de ta vie. La Bible nous dit que le nom de Jésus est souverainement élevé. Et à la mention de son nom, tout genou fléchisse dans le ciel, sous la terre, sur la terre. Et toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors ce matin, ne laisse pas une pierre louer Dieu. Ce matin, ne laisse pas une pierre dire merci à Jésus à ta place. Ce matin, ne laisse pas une pierre adorer plus que Dieu plus que toi. Ce matin, vraiment, commence à ouvrir ton cœur comme un sacrifice de bonne odeur. Peu importe son état, répands-le. Oh, Dieu ne veut pas une louange ce matin. Il veut une louange qui vient du cœur. Dieu ne veut pas n'importe quelle adoration ce matin. Il veut une adoration qui vient du cœur. Le service qui vient du cœur. Le cri qui vient du cœur. Alors simplement, là où tu es, élève le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Adore le nom de Jésus. Pendant qu'on prendra ce chant, vis ce chant de tout ton cœur. Entre dans la présence de Dieu. Entre dans sa présence. Oh Jésus, alléluia.